maintenant. Ça, c'est épique! Bienvenue au podcast de Fil de Poète, épisode 20. Ben oui, déjà l'épisode 20, mais là, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, d'audio de mon balado parce que j'étais vraiment trop occupé. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment. Et puis, fallait que je remette, comme on dit, les pendules à l'heure et que dans le fond, que je trouve certaines choses à faire, à régler, des problèmes à régler. Je ne vais pas trop vous en parler. Puis en même temps, j'ai réfléchi à quelque chose. Donc, j'ai réfléchi à comment j'allais continuer à faire mon podcast, mon balado, différemment, peut-être que je fais comme je fais d'habitude. Là. Comme, tu sais, je vous racontais un petit peu ma vie, tout ça. Là. Je vais peut-être le continuer à le faire quand même aussi, là, mais je vais peut-être plus me concentrer vraiment sur l'évolution poétique de mon œuvre. Là, comme là, ici, en ce moment, je vous parle, je suis dans ma voiture, j'ai même pas de micro. Là, je vais prendre un petit 10 minutes, je vais vous parler, là, je vais vous faire un petit balado sur, dans le fond, l'évolution poétique. Puis en même temps, je voulais dire à tous les gens qui m'écoutent, là, merci d'être là en passant. Je sais que vous n'êtes pas énormément à m'écouter, vous êtes là quelques-uns, mais si vous aimez ça, moi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste, personnellement, moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Cependant, j'ai pas eu le temps là, dans les 5 derniers jours pour pouvoir faire un épisode. Là, j'étais trop occupé. Parce que là, j'ai eu ma voiture, tout ça, là, je vous ai déjà compté ça. Là, j'ai reçu une offre de Ford, tout ça. Puis là, ben là, il faut que je me trouve une nouvelle voiture parce que là, ils vont racheter ma voiture. Et puis là, ben c'est ça, il faut que je me cherche une nouvelle voiture. Donc, c'est ça, en gros. Il n'y a pas juste ça non plus, il y a d'autres choses. Mais là, aujourd'hui, là, l'épisode, là, ça va être quoi? Ça va être... On va vraiment, là, maintenant, là, tout ce qui est la poésie de Fil de Poète, là, ça va être vraiment mon évolution poétique. Puis ça va vraiment, je vais vraiment me concentrer, là, mes nouveaux balados à partir, là, je me suis dit, à partir de l'épisode 20, là, je vais faire ça. Je vais essayer vraiment de... Pas essayer. Je vais vous faire des poèmes et je vais vous conter un petit peu qu'est-ce qu'il y en a avec ces poèmes-là, pourquoi je les ai écrits. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment un spécial, c'est une chanson. La seule chose, c'est que je ne pourrais peut-être pas vous la chanter parce que je ne me souviens pas exactement comment je l'avais écrit, mais je le sais, c'est quel air que j'avais pris. C'est l'air c'est l'air de Soupe opéra. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, là. Soupe opéra. Tout, 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 tout. Bon, OK. Là, je ne ferai pas le beat, là, mais juste pour vous dire, dans le fond, que j'avais fait cette chanson-là avec dans le fond, avec ce beat-là. Puis la chanson, dans le fond, c'est quoi? Ça représente qui? Le titre de dans le fond, c'est un poème, mais c'est une chanson. Le poème s'intitule « Moi l'entêté ». Bon, là, je vais vous parler, c'est quoi? Ça a rapport avec qui? Mais je ne dirais pas spécifiquement c'est qui parce que, tu sais, je veux pas avoir de problème, mais en même temps, il n'est plus à mon travail, mais en tout cas, peu importe. C'est un patron, OK? Dans le fond, c'est un patron, c'est une chanson sur un patron. Puis le patron, ben, il a toujours raison. Puis c'est ça, donc... la chanson, c'est une chanson d'un patron qui a toujours raison, qui ne veut pas écouter son employé, que l'employé n'a jamais raison, puis que c'est juste lui qui a raison. Puis là, vous allez voir, là, quand je vais vous le lire, vous allez comprendre, mais même si ça se peut que ça se répète, parce que j'avais comme écrit cette chanson-là, j'étais un peu fâché, parce qu'à chaque fois que tu parlais à ce patron-là, il y avait toujours quelque chose à dire, puis il y a toujours le dernier mot, puis il a toujours raison. Fait que là, toi, tu lui disais, ben non, c'est pas ça qui se passe. Mais non, lui, c'était lui qui avait raison. C'était lui qu'il fallait qu'il ait raison. Peu importe la façon que ça allait virer, c'était lui qu'il fallait qu'il ait le dernier mot. Peu importe ce que tu disais, même s'il était dans le tort, il fallait qu'il ait raison pareil. Mais ça, je suis sûr qu'il y en a plein de patrons comme ça autour de vous. Donc voilà, donc je vais y aller, je vais vous la lire, là. Donc c'est parti. Parce que là, le prochain poème aussi qui va se faire dans l'épisode 21, ça va être une autre chanson aussi. Donc, ça s'appelle « Facile d'être un imbécile ». Fait que c'est un petit peu en lien aussi avec cette chanson-là. Mais là, je vais vous lire celle-ci. Donc, ça s'appelle « Moi l'entêté ». Donc, je ne vais pas vous chanter parce que je ne veux pas vous casser les oreilles, mais je vais vous la lire. OK, on y va, c'est parti. J'ai toujours raison, moi. J'aime ça m'obstiner, moi. J'enflamme les tisons, moi. Je suis bon pour patiner, moi. Qui ça? Moi le têtu. Moi.
J'aime couper la parole, moi. Pour donner mon opinion, moi. Parce que je veux le monopole, moi. Dans la conversation, moi. Qui ça? Moi, l'obstineux, moi. Car j'ai toujours raison, moi. J'aime ça m'ostiner, moi. J'enflamme les tisons, moi. Je suis bon pour patiner, moi. C'est moi qui persiste, moi. Quand je viens vous relancer, moi. Pour vous imposer mes idées, moi. Jamais je ne vais céder, moi. Parce que c'est toujours moi qui veux gagner, moi. Et oui, ça c'est moi. Je m'appelle l'entêté, moi. Voilà, c'est un poème. C'est un poème. Tu sais, ça, c'était, dans le fond, là, quand j'ai écrit ça, c'était un poème qui m'a fait du bien. J'ai fait ce poème-là pour vraiment me vider le cœur, comme on dit, puis me faire du bien, là, puis tu sais, sortir là, le méchant, comme on dit. Et je vais vous faire un petit bout là, avec la chanson, que je peux le faire a cappella, mais je ne suis pas un chanteur, mais c'est pas grave, vous allez rire quand même. Donc c'est parti, écoutez ça. J'ai toujours raison, moi. J'aime ça m'ostiner, moi. J'enflamme les tisons, moi. Je suis bon pour patiner, moi. C'est moi qui persiste, moi. Fait que c'est ça. Ça ressemblait à ça, la chanson que j'ai écrite, là, un méchant, là, ça fait longtemps, là, mois de décembre. Puis là, comme vous pouvez voir, l'évolution poétique, on est rendu, là, on est vraiment proche de la fin 2018. Donc, ça veut dire que ce poème-là, cette chanson-là, il reste 2 épisodes, puis on va avoir atteint la fin 2018. Donc, il va y avoir un recueil qui va se passer éventuellement avec ça. Il va y avoir un recueil de poésie, ça va être l'évolution poétique qui va sortir de mon... un recueil, là, dans le fond, un petit livre, là. Il va y avoir environ, là, au début, je pensais qu'il allait y avoir 40-60 poèmes, mais là, ça va tourner autour de 25-26. Mais cependant, dans ces poèmes-là, il y en a qui sont beaucoup longs. Donc, je ne sais pas s'ils vont peut-être occuper 2 pages. Donc, ça tire, mettons, exemple, ça se peut qu'il y en ait, peut-être un recueil qui va avoir entre 40 et 50 pages, peut-être. Mais ça va être lié vraiment à ça. Puis, tu sais, j'ai pas abandonné le projet parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages sur mon Facebook me demandant si j'avais abandonné le projet du balado. Non, ça faisait juste pas à donner. Et là, tu sais, c'est une version vraiment plus courte aujourd'hui. Là, j'ai vraiment le temps de le faire. Puis dans la voiture, lorsque tu fais des vidéos, des audios dans une voiture, ça sort bien. Parce qu'il n'y a pas de son, puis c'est insonorisé, puis tu n'as pas besoin de micro. Ben, oui, c'est mieux d'avoir un micro, mais là, j'en avais pas sur moi. Puis là, je me suis dit, je vais vous faire l'évolution poétique. Fait que donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça, c'est une chanson. Moi, l'entêté. C'est vraiment une petite chanson spéciale pour fêter le 20e épisode. Et tu sais, tant qu'à être là, je vais vous faire une petite lecture d'un poème que j'ai écrit aujourd'hui, parce que là, je me lance un nouveau défi aussi. Au niveau de ma création, là, tu sais, ça fait partie, dans le fond, de moi et de mon évolution poétique. Je vais essayer de faire ça parce que moi, je suis capable d'écrire. Tu sais, j'ai pris la décision de revenir à mes poèmes que j'écris en j'ai ou en je. Tu sais, exemple, j'ai obstiné, j'ai vu, je suis calme, nous affaires de même. Ceux qui connaissent mon style, je reviens à ce style-là parce que j'ai essayé d'autres choses, puis on dirait que ça m'a comme déplu. Parce que ça prend du temps, tu sais. Mettons, là, vous voulez commencer à écrire des poèmes, là, ça prend du temps à trouver votre style. Et lorsque vous mettez la main sur une façon d'écrire que vous aimez, bien, continuez à écrire comme ça. Si ça peut vous apporter du bien, puis ça peut vous faire évoluer en tant que personne et ça peut vous calmer, ça peut vous... moi, ça m'aide vraiment. Quand j'écris là, de cette façon-là, je suis carrément ultra productif et c'est quelque chose qui fait que, ou que j'en viens en lien avec la façon que je vais écrire maintenant, c'est que je vais écrire en 2 jours, je vais écrire 14 poèmes. Parce que moi, sur ma page, je présente toujours 2 poèmes par jour, donc c'est 1 ou 12 heures, pour pas que l'algorithme Facebook me bloque parce que je partage ça dans des groupes
de poésie. Donc, je présente toujours 2 poèmes par jour. Et donc, c'est des poèmes pour moi qui sont faciles à écrire. Tu sais, j'ai écrit 7 poèmes, je pense, là, dernièrement, là, en moins de 1 heure maximum. Donc, pour moi, parce que tu sais, j'ai une demi-heure de dîner, puis j'ai une pause de 15 minutes, puis c'est ça, dans le fond, puis je prends un autre 15 minutes après dans ma journée, ma fin de journée, là, mais tout ça pour dire que j'ai créé ça, puis je pense que ça va être une bonne idée parce que, oui, c'est sûr que des fois, t'es mieux quand tu écris des poèmes, t'es mieux de l'écrire sur l'émotion que tu ressens là. Puis des fois, ça dépend comment tu es dans ta tête au moment de l'écrire. Donc, si t'es triste, ben ça se peut que tes poèmes que tu écris soient tristes. Comme hier, j'étais un peu triste. Bon, que j'ai écrit des poèmes un peu tristes. Et après ça, j'ai essayé d'évoluer un peu. Je me suis dit, OK, je vais essayer comme d'aller plus vers des poèmes plus heureux. Donc, tu sais, dans une journée, j'ai écrit là 1, 2, 3, 4, 5, 6 poèmes. Mon but, c'est de l'écrire 14 pour que je puisse, après ça, je vais vous dire, là, c'est quoi mon but, là? Je vais finir par le dire. C'est que je vais pouvoir vraiment me concentrer sur mon recueil après. Exemple, mettons, en 2 jours, mettons, le dimanche dans ma nuit, à mon travail, pendant mon souper, pendant ma pause, j'écris, mettons, la moitié de mes poèmes pour la semaine. Le lundi, cette nuit, j'écris le reste de mes poèmes, je me concentre là-dessus. Mais ça va me donner mardi dans la nuit, mercredi dans la nuit, jeudi dans la nuit pour écrire mon recueil. Donc, vraiment me concentrer sur mon recueil de poésie. Et souvent, qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est lorsqu'on écrit là, mettons, un recueil ou que ce soit un livre, là, peu importe, bien, des fois, c'est mieux de rester dans l'instant présent. Ce que je veux dire, c'est que, surtout quand tu écris un recueil de poésie, pour moi, comment ça fonctionne dans ma tête, c'est que si j'écris, mettons, pendant, je sais pas, moi, à chaque jour, j'écris 2 poèmes sur mon recueil. C'est bien correct. La seule chose, c'est que, pour moi, c'est difficile de revenir où j'étais. Donc, si je le fais pendant 3 jours et que je me concentre juste à faire ça, l'inspiration va sortir, puis je vais peut-être écrire, par exemple, en 3 jours, je vais peut-être être plus productif que je le suis si je le fais à chaque jour, puis que je me sépare dans ma création, que je ne me mets pas à 100% focus là-dessus. Donc, ça, c'est plus une façon que moi, j'aborde des choses, comment évoluer en création poétique. Donc, dans la création que moi, je fais. Et petite parenthèse en passant, pour ceux qui m'ont dénigré beaucoup sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me disent que je devrais aller me faire et que je devrais avoir une... comment je pourrais dire ça? Avant de dire de vendre mes livres, là, mes recueils, puis que les gens, que je dis au monde de les acheter, il y en a qui me disent que tu devrais te faire une... comment on pourrait dire ça? Aller te chercher une réputation littéraire. T'es pas humble, qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas rapport. T'es quelqu'un... tu penses que le monde va acheter tes livres parce que tu fais... Hey, là, je me dis dans ma tête, vous me connaissez pas. Vous savez même pas qu'est-ce que je fais. Vous m'insultez sur des groupes Facebook, puis vous savez même pas que je suis qui, puis depuis combien de temps j'écris des poèmes. J'écris des poèmes depuis 2018, puis toute ma poésie, je la partage gratuitement sur Internet. Je peux-tu faire des recueils exclusifs pour que moi, je puisse... Peut-être, mon but, c'est pas faire de l'argent, c'est exclusif. C'est personne... Tu sais, les gens savent que je partage 2 poèmes par jour, puis les gens savent que je suis quelqu'un de très généreux, on s'entend, là. Puis, je transforme ça en peut-être un petit revenu, mais c'est sûr que le but, au bout de ça, c'est de faire un petit peu d'argent. Mais je peux-tu le faire par le plaisir de le faire, puis sans que ça soit obligatoire, qu'il faut que j'aille absolument une réputation littéraire? Hey, je suis pas un poète professionnel, moi, là. Je suis un poète amateur. Je me fais du fun, tu sais, je me fais du plaisir, puis tu sais, c'est un talent, là, je pense, là. Tu sais, je suis capable d'écrire 7 poèmes en dedans d'1 heure. On s'entend que je vais chercher l'émotion, puis tu sais, je suis humble, là, tu sais, je me dis, je suis bon, je sais que là-dessus, je suis bon. Je suis pas un poète qui écrit des poèmes, là, sans que ça me prend 1 mois à écrire, tout ça, là, tu sais, je pourrais le faire. C'est juste que moi, j'aime ça en partager plusieurs fois, puis que ça soit petit, pas trop long à lire. Moi, c'est mon style, ça, tu sais. Fait que c'est moi, je suis fait comme ça, puis si tu m'aimes pas, ben, au lieu de commenter des affaires de même, puis me dire que je suis pas bon, puis que ça, ben, t'as juste à rien faire. T'as juste à continuer ton chemin, puis toi, ben, si tu veux écrire de la poésie, va l'écrire. Fais-le. Puis moi, je te jugerai après. Mais moi, je ne jugerai pas une personne de la façon qu'elle écrit. Chaque personne écrit d'une façon
différentes et chaque personne a le droit au respect et a le droit à... Je sais qu'il y a du monde qui n'aimeront jamais qu'est-ce qu'on va. On peut pas aimer, on peut pas plaire à tous. Donc ça, je le sais. Mais ça, c'était juste une petite parenthèse pour répondre à ces personnes-là qui se pensent meilleurs que les autres, qui sont toujours juste là pour baisser le monde autour sur les réseaux sociaux. Faites d'autres choses de votre vie. Vous êtes frustré, là. Allez voir ailleurs. Respirez. Allez, tu sais, je sais pas. Faites quelque chose de votre vie au lieu de chialer sur le monde. Au lieu d'aller jacasser, au lieu d'aller descendre les gens sur les réseaux sociaux. Faites-vous une vie. Voilà. Donc, ça, c'était juste mon message que je voulais faire. Une petite parenthèse. Et là, je vais vous lire un poème que j'ai écrit pour vous montrer mon style, là, pour faire un gros lien à ça. Là, on est quand même rendu à 15 minutes, donc j'ai atteint ma limite. Je vous lis ce poème-là, puis après ça, je m'en vais. Donc, ça s'appelle, le poème, c'est « Je tracte ». Et là, la petite phrase qui vient avec, c'est, écoutez bien, « Une régularité dans une passion peut mener à un résultat inattendu. Je tracte. Je traque une quête, celle d'une tâche insensée, d'un parcours escarpé, roche immense. Sur cette route, je dois éclater, afin de passer la foulée, qui pourra me propulser à travers ma passion dédiée. » Voilà, c'est ça, dans le fond, ça avait rapport avec ça, c'est que des fois, il y a des roches, puis ces roches-là, ben c'est des... Mais moi, c'était plus en vue que des fois, là, je fais des choses dans ma vie personnelle que je devrais pas faire, puis que ça me coupe ma créativité pendant une journée ou deux. Faut que je m'en remette de ça, OK? Donc, voilà, je fais juste un lien. Merci d'avoir été là en passant, puis j'espère que vous avez apprécié ce podcast qui est quand même un petit peu plus long que l'habitude. Puis là, comme je vous ai dit, les prochains podcasts, ça va être dédié vraiment plus au niveau politique, moins personnel. Je vais tenter vraiment d'y aller le plus possible en lien avec la poésie, peut-être des petites nouvelles ici et là de moi, mais sans tourner trop autour de moi puis de tout ce qui se passe dans ma vie, parce que c'est pas ça le but de ce balado-là. Le but, c'est mon évolution poétique. Et là, présentement, je pense que ce balado-là, si ça en était une bonne, c'est une bonne façon de commencer une nouvelle étape, de revenir aux sources qui sont l'évolution de ma poésie. Et en même temps, je vous donne des trucs, j'essaie de vous parler comment que moi j'ai évolué poétiquement et comment, si jamais vous êtes une personne qui voudrait commencer à écrire des poèmes, ben peut-être si vous écoutez mon balado, ça peut peut-être vous aider à le faire. Puis c'est ça que je veux aussi, que les gens puissent se voir à travers mes yeux, puis peut-être pouvoir découvrir un talent qu'eux aussi ont à l'intérieur d'eux. Puis si je peux pousser les gens à écrire des poèmes, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, je vous invite à vous abonner, dans le fond, à mon balado. Si vous êtes sur Spotify ou sur YouTube, vous l'écoutez en différé sur YouTube en audio. Je vous invite aussi à mettre des likes ou des commentaires. Ça peut m'aider à avoir un référencement. Et je vous invite aussi à aller sur mes autres réseaux sociaux, marqué Fil de Poète, PHIL, espace THE, espace PO, accent grave TE. Et vous allez me trouver. Maintenant, je me suis parti à un nouveau TikTok. J'ai séparé ma passion du hockey de ma passion poétique. Donc, je me suis parti une page dédiée à la poésie. Je me suis dit, TikTok, ça amène beaucoup de visibilité. Et voilà, je le fais. De toute façon, je partage déjà ces vidéos-là. Je fais comme des petites vidéos, vous le savez, là, en version courte. Donc, voilà, simplement pour vous dire ça. J'ai un nouveau TikTok, ça s'appelle Fil de Poète. Voilà. Et maintenant, mon autre, c'est Fil de Poète hockey, mais on voit la différence entre les deux. Et voilà, je voulais seulement vous dire ça. Puis merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. Puis on va se voir, on va se voir. On va se revoir très prochainement. Ça se peut que je fasse un podcast demain. Mais là, la saison de hockey commence ce soir pour le Canadien, le premier match préparatoire. Oh là là, ça va m'occuper, mais c'est pas grave. J'adore le hockey, j'adore la poésie. Je peux faire un mariage des deux sans problème. Et je voulais simplement dire à ma femme que je l'aime. Voilà, ça me tentait. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente journée et dites-vous une dernière chose avant de quitter. Maintenant, ça, c'est épique! Je m'abonne à Phil. Merci. Bonne journée. Maintenant, ça c'est épique!